Donc, évidemment, c'est un repart à la machine aujourd'hui. Pour moi, ça fait comme 2-3 mois là, que je n'ai pas amené la parole. Fait que je ne me souvenais plus comment, là, exactement. Fait que j'ai prié là-dessus, puis c'est revenu. Donc, j'étais en train de dire que pour me préparer pour cette prédication, je ne savais pas exactement comment reprendre ça, parce que je faisais une série sur Proverbes. Alors, je me suis dit, est-ce que je recommence ou je continue la série Proverbes? Tu sais, comme si de rien n'était, je vous aurais dit, ben, tournez dans Proverbes 3, verset 11. On est rendu là. Et là, je me disais, peut-être continuer un jour cette série, mais en même temps, je sentais que ça serait bizarre de juste comme si de rien n'était. Fait que j'ai jasé avec Michel, je sais pas ce qui est Michel, mais en tout cas, l'autre affaire, c'était, je pourrais commencer une série sur Éphésiens, tu sais, aller dans quelque chose de nouveau, puis moi, puis il y en a d'autres qui vont enseigner ici, tu sais, on se donne la lettre aux Éphésiens, on continue dans ça, fait que ça pourrait être ça éventuellement, mais pour aujourd'hui, là, pour maintenant, c'était comme si je savais pas exactement dans quoi je me sentais bien, donc j'ai prié là-dessus la semaine passée, puis disais, bon, Seigneur, as-tu quelque chose, comment que... Et ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit de mardi à mercredi, je dormais pas et puis je me suis mis à lire ma Bible vers 1h du matin. Puis je suis tombé sur j'étais dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, 19, 20. Fait que j'ai commencé à lire Matthieu un bon bout. Et est apparue une idée, vraiment, une idée. Puis une idée quelque chose qui m'a sauté aux yeux, puis comme je vous dis, c'est toujours étrange. On lit la Bible depuis des décennies, là, pour plusieurs d'entre nous, et c'est toujours étonnant comment, tout à coup, en lisant la parole, il y a quelque chose qu'on a lu souvent, mais qui, tout à coup, s'éclaire. Tout avant ça, c'était banal, ce bout-là, puis là, tout à coup, ça cesse d'être banal dans une lecture parce que ça devient gros. Donc, j'ai choisi de m'orienter là-dessus aujourd'hui. Puis, je tiens à préciser que ça va expliquer un peu où je me trouve, moi, dans ma vie en ce moment. Qu'est-ce que ça me fait vivre, sans revenir pour expliquer les problèmes qu'on a eus. C'est pas là-dessus que je veux mettre l'accent du tout, mais c'est-à-dire dans quelle réflexion ça m'amène, puis quel reflet ça me fait à moi, cette situation-là. Donc, je vous demanderai d'être gracieux aujourd'hui, évidemment. Le but du message que je vais vous donner, c'est pas d'imposer à notre groupe ici la vision des choses, comme on le disait. Le tout va être soumis à une discussion ouverte après, parce que c'est ça qu'on voudrait faire, avoir cette espèce d'ouverture de jaser des choses qu'on se dit ici, se comprendre, s'entendre, éclairer des angles, ajouter des nuances, parce que un prédicateur a toujours ses nuances à lui, fait qu'il lui manque toutes les nuances des autres. Fait qu'on veut aller un peu dans cette dimension-là, dans l'approche. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Fait que j'intitulerai ce message Jésus l'implanteur. Parce que c'était ça qui m'advenait pendant ma réflexion. Je me disais, on est-tu en train d'implanter quelque chose? Parce que c'est le mot à la mode aujourd'hui, dans les milieux évangéliques, c'est « nous implantons des églises ». Donc, on a des projets d'implantation et ça prend des implanteurs. Et dans ma réflexion, je me disais, ça serait intéressant d'observer le plus grand implanteur d'église de tous les temps, qui s'appelle Jésus. Donc, si vous voulez tourner dans Matthieu, chapitre 16, ça va être assez Matthieu, mon affaire quand même, mais pas juste Matthieu. Et je veux juste faire remarquer un petit point. Matthieu 16, versets 15 à 18, Jésus avait dit, « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. Ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. » J'insiste, ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Et là, remarquez la suite, « Et moi, je te déclare », donc le Père vient de déclarer
à Pierre quelque chose. Hein? La chose que Pierre a dit, c'est « Tu es le Fils, le Messie ». Et là, Jésus, il dit « Et moi », un autre membre de la Trinité, « Moi, je te déclare, tu es Pierre ». Et vous remarquez qu'il ne l'appelle plus Simon, fils de Jonas, mais qu'il l'appelle ici Pierre. Et sur cette pierre, j'implanterai mon Église. Ou j'édifierai mon Église, je construirai, je bâtirai, dépendant de la... Mais utilisons nos mots. Aujourd'hui, on dit qu'on implante. Donc, j'édifierai, j'implanterai mon Église, et contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Ce que ça nous amène à réfléchir, cette idée-là, c'est que je ne suis pas sûr qu'on implante quelque chose, en réalité. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'on est... Est-ce qu'on décide d'implanter une église ou est-ce qu'on entre dans une œuvre qui est celle du Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'en réalité, c'est dans la dimension universelle, Jésus implante ou bâtit cette église et il la bâtit sur une révélation. Et ce qui est bien indiqué, c'est que cette chose-là, cette révélation-là, vient pas de Pierre, elle vient du Père. Et c'est comme si Jésus dit, c'est là-dessus, Pierre, qu'on va construire, que je vais bâtir mon Église. Ça laisse quasiment entendre, c'est pas sur toi, Pierre, c'est sur ce que le Père t'a révélé qu'on va bâtir mon Église, et quand c'est bâti là-dessus, le séjour des morts peut rien contre ça. Donc, c'est un peu comme si je nous disais, puis j'ai genre avec des gens, certains d'entre vous, pendant la semaine, et on se disait, est-ce qu'on décide de devenir une Église, puis on décide tout ça, ou bien ça a déjà été décidé d'avance dans le plan de construction de Jésus-Christ, puisque lui bâtit son Église, et à partir de quel moment on se réunit, puis qu'on n'est pas, en fait, déjà une Église. Puis c'est pas une question de paperasse et de permis, là. C'est une question que de la dimension universelle et spirituelle des choses, à partir du moment où des rachetés se réunissent ensemble, prient ensemble, chantent ensemble, cherchent la face de Dieu ensemble, ben c'est une Église. C'est une partie de cette Église de Jésus-Christ. C'est ça que c'est. Donc, j'aime l'idée qu'on rentre dans son implantation à lui. Donc, il y a ceci. Le deuxième point sur lequel je vais vous amener, ça nous rapproche de cette affaire qui m'est arrivée cette semaine. On va appeler ça Jésus, l'implanteur en chemin. Et j'ai réalisé à quel point, je vérifiais ça un matin, à quel point le mot « en chemin » revient extrêmement souvent dans les évangiles. On réalise à quel point Jésus faisait absolument tout en chemin. C'est comme laisser entendre qu'entre le point A et le point B où il se dirigeait, il se passait plein d'affaires en chemin. Et il vivait ces choses-là. Ce que nous, on a de la misère à faire. Nous, on va au point A, au point B. On est en auto, on va à 120 km/h, puis point A, point B. En chemin, là, on voit pas ce qui se passe. Jésus, à pied, avec ses apôtres, lui, il peut compter le nombre d'arbres qu'il y a eu en chemin. En d'autres mots, tu as le temps de réfléchir sur ce qui se passe. D'ailleurs, on n'est tellement pas en chemin dans notre génération que des fois, on se dit, je vais aller faire le chemin de Compostelle. Je vais essayer de trouver une façon de ralentir tout ça pour marcher sur un chemin. Puis ceux qui y vont rapportent souvent l'idée qu'ils ont vécu des choses fantastiques sur cette route-là parce qu'en chemin, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ils ont rencontré des gens. Puis ils ont Tiens, en d'autres mots, ça fait tellement plus partie de notre univers de vivre en chemin qu'il faut se l'inventer. Il faut se le créer à travers un voyage. C'est juste pour dire à quel point on n'est tellement pas dans le même monde que cette affaire-là. Donc, je vais vous faire remarquer 3 histoires rapides, et c'est ça qui m'a frappé le plus. Chapitre 9, Matthieu, verset 20. Ça se passe toujours en chemin, ces affaires-là. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement.
Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retournant, quand il l'aperçut, il lui dit, prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. À l'instant même, la femme fut guérie. Ça s'est passé en chemin. Il y avait une foule là, qui suivait Jésus, il y avait plein de monde qui le touchait, mais il y a quelqu'un qui l'a touché d'une autre façon. Et il s'est occupé d'elle, et il faut remarquer juste un détail théologique important sur cette affaire-là, c'est que Jésus est le grand souverain sacrificateur. Il est celui vers lequel les souverains dans l'Ancien Testament pointaient. C'est lui. Et normalement, un souverain sacrificateur qui touchait une femme menstruée devait être retiré pour un certain temps de la sacrificature. Il était rendu impur. Il faut juste remarquer que cette femme-là est en train de vivre ça et Jésus-Christ n'est pas souillé par le problème de cette femme-là, mais il est celui qui purifie. Et ça, il fait ça en chemin. Il a le temps de faire, et il y a une instruction théologique profonde dans cette histoire-là qu'on n'a même pas le temps de s'arrêter là-dessus ce matin, mais c'est juste comprendre comment ça aurait dû être traité si ça n'avait pas été Jésus qui avait été en chemin cette journée-là. Au chapitre 19, Matthieu, toujours, il est écrit peu après, des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il leur impose les mains. Et pour qu'il leur impose, les disciples leur firent des reproches, mais Jésus leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants. On ne dira pas au complet. Je veux juste vous faire savoir, vous faire voir encore que dans un autre chemin, à un autre moment donné, c'est des enfants. Si vous comprenez un peu le monde, la sociologie de ce temps-là, les gens, les adultes, les gens qui ont des tâches importantes à faire dans la vie, se préoccuperont pas des femmes malades sur le bord de la route. Ça ne fait pas partie de leur préoccupation. Et pas des enfants non plus. Vous avez les apôtres qui ont des réflexes d'hommes de leur temps, en disant, regarde, le maître a des choses bien plus importantes que ça à faire, là. Puis Jésus les empêche. Il dit, non, j'ai le temps. J'ai le temps de m'intéresser à ces enfants-là. Et le troisième texte, dans Matthieu 20, verset 29, c'est juste un autre exemple. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivait Jésus. 2 aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils entendirent que Jésus parlait, ils se mirent à crier, « Seigneur, fils de David », et ainsi de suite, « aie pitié de nous ». Et l'histoire se poursuit que Jésus arrête tout en chemin. Puis il leur dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous autres? Les gars disent, assez évidemment, on aimerait bien être guéris. Et il les a guéris. En chemin. Pourquoi je vous dis, je vous lis ces histoires-là, c'est que ce qui moi, me travaille beaucoup par les temps qui courent et à travers toute cette histoire que je vis moi-même, c'est un peu comme si ça me faisait sortir de quelque chose d'énorme, de gigantesque, et ça m'amenait à prendre conscience de l'Évangile, de comment Jésus fait les choses. On dit qu'on veut marcher avec Jésus-Christ, on dit qu'on veut le suivre, on dit qu'on veut le servir. Et pour ma part, j'ai l'impression que c'est pas exactement ce que j'ai fait de ma vie. Pas complètement, là, hein? C'est pas extrême ce que j'essaie de dire, mais ce que j'essaie de dire, c'est que on s'occupe à toute autre tâche que d'être en train de juste faire des choses aussi simples que les choses que lui a trouvées importantes de faire. Donc, je change de document et je vais vous lire ce que j'ai écrit dans cette nuit-là, parce que j'ai commencé à lire Matthieu, et je me suis mis à réfléchir dans mon lit et je me suis mis à penser à ma vie, à mon pastorat, à ma façon de travailler, à toutes sortes de choses comme ça. Puis ça m'a donné une réflexion, puis je me suis dit, faut que je l'écrive. Je suis comme ça. Je ne veux pas oublier les choses. J'ai une tablette pas loin, puis je sors ma tablette, puis dans la noirceur, je commence à écrire tout ça. Puis je vais vous lire et commenter un petit peu la page et demie que ça m'a donnée. Et ça commence comme ceci.
comme ceci. Cette semaine, donc ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. Donc quelques heures avant ça, il y a des gens qui m'ont téléphoné, des personnes âgées, qui voulaient me parler, poser des questions, puis ils vivent des choses. Puis donc je me rends chez eux. Et donc cette semaine, j'ai visité un couple de personnes âgées et pendant près de 2 heures, je les ai écoutés attentivement, me raconter leur vie. Jusque-là, tout va bien. C'est normal. Mais en réalité, la raison pour laquelle je suis resté 2 heures à les entendre est que tout au long de l'entretien que j'avais avec eux, je luttais contre ma tendance pastorale naturelle habituelle qui consiste à couper court sous prétexte d'un autre rendez-vous plus important qui s'en vient. Parce que c'est ça qu'on fait. En tout cas, dans mon cas. On est dans l'œuvre de Dieu, mais on est tellement occupé qu'au nom de l'œuvre de Dieu, on ne fait peut-être pas l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? C'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais je vous raconte ma vie, là. Mais voyez-vous, le problème, c'est que cette journée-là, je n'avais pas d'autres rendez-vous parce que c'était en fait, je ne suis pas très occupé. J'ai moins de job. Fait que là, je suis assis avec ces gens-là et je suis sur le stress de partir. Je regarde l'heure des fois, puis là, je me dis, calme-toi donc. T'as pas d'autres rendez-vous. Reste avec eux autres. Puis écoute-les. Puis là, c'est comme, OK. Là, c'est une décision. Là. Je suis tellement pas habitué là, à prendre le temps en chemin d'être avec quelqu'un. Tellement pas habitué à ça. Oui, en chemin, oui, mais c'est tout le temps vite fait. Et là, c'était comme, ben non, prends ton temps. Fait que là, pendant la 2e heure, tout le long, la madame s'est même raconté des affaires qu'elle vivait, puis des trucs de son enfance. Et je mettais un mort à ma bouche en me disant, ben ferme-la, fais juste écouter. C'est ça qu'elle a besoin. Puis son mari était avec moi, puis il l'écoutait. On écoutait tous les deux. Puis on a eu un super bon moment, puis je suis sorti de là bien édifié, puis je n'ai pas servi à grand-chose, sinon qu'à écouter quelqu'un. Et quand je suis sorti de là, c'était le mardi après-midi, je me retourne chez nous, puis c'est là que ça commence à cogiter dans ma tête, et c'est là que quelques heures après, je me couche, je dors pas, et je tombe sur l'Évangile de Matthieu, et je lis toutes ces petites histoires de Jésus qui, lui, en chemin, lui, il n'est pas stressé pantoute. Il prend le temps qu'il faut. La femme au Puy de Jacob, dans Jean chapitre 4, là, il accorde bien du temps à cette femme-là. Tu sais, il a le temps de jaser de plein d'affaires, que vous adorez à Jérusalem, nous autres ici sur la montagne, tu as eu 5 maris, tu sais, il est rentré là-dedans aussi. Elle a le temps de retourner au village, puis ramener la gang du village. Tu sais, tout ça, ils sont autour de... Et même les apôtres qui étaient partis chercher de la bouffe, puis qui reviennent, ils voient Jésus parler avec une femme, puis ils trouvent ça un peu bizarre. C'est parce que dans la tradition, tu ne perds pas ton temps à parler à une femme, et encore moins si c'est une Samaritaine. Puis encore moins si elle a échoué 5 mariages. Donc, cette personne-là, là, à qui Jésus accorde énormément de temps, elle est l'image de l'échec dans tout ce qu'un échec pouvait paraître aux yeux d'un Israélite de ce temps-là. Et le temps qu'il y a avec elle est tellement béni, en tout cas c'est ce qu'on lit, que la femme est folle de joie. Elle va dans son village en courant, puis elle dit « Venez voir celui qui m'a dit toutes mes fautes, mes péchés. » C'est quand même ça, c'est ce qu'il a dit. Il a parlé de ses nombreux maris, ses nombreux échecs, et elle est complètement, par lui, délivrée de la peur d'aller dire ça à la gang, puis les ramener. En tout cas, en chemin, ça se passait, cette affaire-là. En chemin, près d'un puits. Donc, ça m'amène à la réflexion suivante. Je vais appeler ça, ce petit bout-là, capitalisme et darwinisme. C'est 2 affaires qui m'intriguent beaucoup. Le capitalisme puis le darwinisme, c'est 2 grandes valeurs modernes qui sont arrivées à peu près en même temps dans l'histoire. Il y a toujours eu du capitalisme, c'est-à-dire il y a toujours eu des marchés, des vendeurs, des gens qui font des profits, ça existe depuis avant Jésus-Christ. Il y a toujours eu des gens qui ont pensé à l'origine de l'homme, donc le darwinisme, c'est pas Darwin qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a placé. Donc au milieu du 19e siècle, ces 2 idées-là se sont
placés, se sont statués dans le monde occidental, mais plus officiellement. Et ce que ça a fait, ça, sur nous, c'est que on est entré dans des sociétés où le capitalisme, sa grande idée, et là, je suis toujours en train de vous parler de l'Évangile en passant, et de Matthieu 18. Le capitalisme, c'est une idée très, très simple. C'est l'idée qui dit que tout geste que tu poses doit apporter une plus-value à ta vie. Il faut qu'il y ait un gain. Donc, dans tes relations avec matérielles et financières, on parle de placement. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas correct, là. Je suis en train de vous dire, c'est comme ça, le capitalisme. Et le capitalisme, même dans les relations humaines, tu vas investir dans des gens qui pourraient te rapporter. Tu ne perdras pas de temps avec quelqu'un qui amène pas une plus-value à ta vie. Puis la plus-value, elle peut être matérielle, mais elle peut être émotionnelle, elle peut être affective, ça peut être de toutes les sortes de valeurs. On est dans un monde où on se fait dire « perds pas ton temps » avec les trucs qui ne te rapporteront pas. Ça, c'est du capitalisme. Le darwinisme est très, très proche comme idée. Le darwinisme, c'est les plus aptes se reproduisent davantage dans une espèce. Donc, si tu veux fortifier l'espèce, occupe-toi pas des faibles. En chemin. Vous me voyez venir, en chemin. Et là, on voit que Jésus n'est pas du tout ni capitaliste, mais ni darwiniste. Il est le Fils de Dieu, incarné, créateur du ciel et de la terre. Et lui, il va prendre soin de sa création. Et il va prendre soin en chemin de tous ces gens-là, qui, aux yeux du public du temps, en valaient pas la peine. Vous savez, ça me fait penser qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'avais un tas de livres que mon père m'avait laissé quand il est mort, puis il y avait une montagne de livres, on en a jeté parce qu'on ne savait plus quoi faire avec. Mais les plus intéressants, je suis allé les porter d'une librairie au centre-ville qui les achetait. Puis on regardait ça, puis ils m'ont donné 50$ pour 3 ou 4 caisses de livres, fait que c'était pas grand-chose. Mais oui, faites 50$ avec ça. Et quand je suis sorti, c'est à la rue Sainte-Catherine, de cette place-là, je passe devant une espèce de Starbucks ou un petit resto de ce genre-là, puis il y avait une femme, une itinérante, qui était assise devant, puis qui me regarde. Et puis, tu sais, elle me tend la main, voulant si j'ai quelque chose à lui donner. Et mon réflexe, c'est de continuer, de me dire, ah ben non, mais si je donne de l'argent, elle va aller le boire. Tu sais, c'est ce qu'on se dit, puis c'est peut-être vrai, là, mais... Et là, je fais à peu près 10 pas, puis il y a comme une conviction qui me saisit, et qui me rappelle que l'Évangile me dit de ne pas refuser la demande de quelqu'un. Comment c'est dit? Refuse pas un don à celui que te demande. Oui, c'est ça. De ne pas refuser. Et là, je suis comme, ouais, je suis chrétien. En plus, je suis pasteur, tu sais. Et là, on se dit, ouais, mais ici, personne n'est là pour me voir faire ma belle œuvre. Anyway. Puis, tu sais, on est niaiseux, hein. En tout cas, moi, je le suis, là. Puis, et là, je fais 10 pas, puis à un moment donné, je m'arrête, puis je me dis, non, tu vas aller voir la femme. Et là, je me retourne, puis je me penche auprès d'elle, puis je parle un petit peu, pas longtemps, mais je lui dis, avez-vous faim? Madame, avez-vous faim? Avez-vous soif? Elle me dit, oui. J'ai dit, je vais aller vous acheter quelque chose. Fait que je rentre dans le resto, je ramasse un café, que j'avais demandé un café, elle dit, oui, un café. Puis c'était fret un peu d'ailleurs dehors. Et je lui achète des pâtisseries parce qu'il y avait des affaires, des brioches. Là. Je remplis un petit sac de tout ça. Puis avec mon 50$, je dis, bon, ben, oui, c'est 50$, moi. Fait que j'achète un sac, je ramène ça à la madame, et puis j'y donne. Puis tout à coup, tu sais, elle est comme rayonnante, la madame, super contente. Et c'est béni, hein? Sauf que malheureusement, je sais pas, ça m'a échappé que j'ai pas pensé m'asseoir avec elle puis me mettre à jaser avec elle. Tu sais, puis de lui dire à cette femme-là, c'est quoi votre nom? Vous venez d'où? Tu sais, contez-moi votre vie, contez-moi votre histoire, madame. Tu sais que... Et quand je repense à ça, et c'est à ça que je pensais dans mon lit mardi soir, je me dis, OK, c'est ça notre problème, notre trouble aujourd'hui, notre trouble évangélique, notre monde évangélique, c'est qu'on bâtit des institutions, on fait des trucs, puis ces trucs-là nous dédouanent
d'être en train de s'occuper des choses qui pourtant Jésus, lui, trouvait importantes. Et c'est lui notre modèle d'implanteur, mettons. Mais au fond, on n'est pas en train d'observer ce qu'il fait. On est pris dans notre capitalisme, notre darwinisme, on ne réalise pas jusqu'à quel point ça nous gronde complètement dans la vie de tous les jours. Dans Jacques 1, 27, tournez pas là, c'est Jacques qui dit « La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par le monde, ne pas se laisser corrompre par les valeurs du siècle présent qui, elles, vont nous amener ailleurs qu'à s'occuper de la veuve et l'orphelin. » Et là, c'est à des croyants que Jacques parle. C'est à moi que ça parle, cette histoire-là. Jusqu'à quel point mon christianisme à moi n'est pas corrompu par les valeurs ambiantes du siècle présent dont j'ai pas conscience que ça m'envahit, ça me nourrit et je deviens un capitaliste et un darwiniste qui ne croit pas à la théorie de l'évolution pourtant. Mais j'adhère, sans m'en rendre compte, aux valeurs puis aux pratiques. Donc, vivant dans un siècle, ça c'est ma lecture de mardi que j'ai écrit là, nous vivons dans un siècle qui institutionnalise tout. Nous nous désengageons en le faisant, donc en institutionnalisant, il est dur à dire ce mot-là, en institutionnalisant tout, nous nous désengageons des liens d'humanité qui nous invitent pourtant à répondre spontanément aux besoins d'une personne rencontrée au hasard d'une matinée, comme toutes les autres, et comme Jésus, nous aurions donc dû arrêter car nous étions en chemin. Je passe outre en me disant qu'à travers mon Église, je participe déjà suffisamment à soulager la misère dans le monde par nos missions. Donc je me dis, je n'aiderai pas elle, j'en aide plein d'autres à travers mon Église. Ce que je veux dire, on institutionnalise l'aide, et quand elle est institutionnalisée, ça nous désengage individuellement. Et donc, les pauvres, on les laisse crever. Peut-être pas vous autres, là. Je parle de façon générale. On ne sait plus s'arrêter en chemin pour aider un nécessiteux, lui parler, l'écouter, le regarder dans les yeux et prendre le temps de l'aimer, comme Jésus a aimé ces deux aveugles de Jean 20, la femme de, pas Jean 20, Matthieu 20, la femme de Matthieu 9, la femme de Jean 4, et l'Écriture, là, si vous lisiez les 4 évangiles sous l'angle du nombre de fois que Jésus est arrêté en chemin pour quelqu'un, c'est extraordinaire. Il passe une bonne partie de son temps en chemin à se laisser interrompre. Combien de pasteurs ont à peine quelques minutes le dimanche pour saluer les brebis? Et encore moins le reste de la semaine pour servir et aider les gens les plus faibles. Moi, je connais la réponse, parce que des meetings, de l'administration, suivis de théologie, de cours, s'ajoute à ça une pléiade de formation en leadership pour apprendre à entrer en relation avec les gens. Donc, on se forme intensément pour devenir des chrétiens, des pasteurs, des ouvriers, mais la lourdeur de cette formation-là nous rend inopérants dans les faits parce que le temps que ça prend à se former nous enlève le temps de le faire. Donc on se dit, puis là je ne suis pas contre les formations, par ça, c'est des bons outils qu'on doit aller chercher, mais comment l'équilibre est probablement un petit peu faussé dans ce genre de choses. Et moi, un pasteur qui n'est qu'une faible parcelle de cette humanité fragile, pourquoi ma vie chrétienne me garde trop occupé pour ne plus avoir le temps de juste imiter Jésus? Pourquoi lui, le Messie sauveur du monde, a tout arrêté pour guérir en chemin cette femme de rien, en perte de sang, alors que moi, un simple pasteur, je passe mon chemin trop rapidement pour ne pas voir les miséreux parce que je suis trop occupé à servir Dieu à travers des grands projets, des réussites, des succès puis des accomplissements. Donc, pourquoi, comme bien des chrétiens, je me répète que je veux suivre Jésus et le servir, alors que ma vie spirituelle évite le plus possible de passer par le même chemin que le sien? Donc, pourquoi? Ben, c'est bien simple, c'est parce que, comme Jacques disait, on se laisse corrompre
on se laisse corrompre par le monde, par les idées du monde, et on traduit nos églises, je pense, on leur donne un même visage qu'une institution, qu'une business, que des trucs comme ça, puis ça finit par devenir notre christianisme qui est appauvrissant. Donc, pourquoi j'ai quitté mon église dernièrement? J'ai quitté une église dernièrement, ou mon église, non pas seulement à cause des tensions que j'y vivais, mais aussi, et probablement surtout à cause d'un malaise profond qui grandit dans mon esprit depuis des années. Un malaise qui m'instruit à penser que nos églises du 3e millénaire sont devenues des institutions coincées dans des valeurs qui s'éloignent de plus en plus de l'Évangile. En 2009-2008, il y a eu une cour d'éthique et culture religieuse qui, pour moi, est un affront profond du gouvernement d'État qui décide de prendre possession du phénomène religieux, qui décide qu'il va enseigner nos enfants sur les croyances religieuses. Et puis au Québec, le monde évangélique n'en avait rien à cirer. J'envoyais des courriels, des capsules, travaillais intensément là-dessus, et je me faisais répondre ben ça, c'est pas notre combat. Alors je me disais, si c'est pas votre combat, les gars, c'est quoi votre combat finalement? On n'a pas le temps. Et là, c'était la survie, dans une certaine mesure, de la foi de nos enfants. C'est ce qu'on a de plus précieux. Et des trucs comme ça, j'en ai vu plein dans les 10 dernières années. Et je ne veux pas juste accuser les autres. Je m'accuse moi-même d'être pogné dans un système qui est plus préoccupé à une réussite, à des phénomènes de croissance, une espèce de quelque chose qui doit être rentable à la manière du capitalisme, et de ne pas être capable de garder les yeux sur les choses dans lesquelles Dieu nous invite. Nous sommes des chrétiens, je pense, bourgeois, qui observons de loin la misère des hommes et qui, un peu comme le sacrificateur et le lévite dans l'histoire du bon samaritain, sont occupés à aller offrir des sacrifices à Dieu. Alors c'est pourquoi ils n'ont pas eu le temps de s'occuper du gars qui avait été frappé, là. Et c'est étonnant comment Jésus va dire, le Samaritain, lui, a été le prochain de cet homme-là, alors que lui avait même pas le bagage théologique pour se rendre compte que c'était la bonne chose à faire, alors que ceux qui l'avaient étaient tellement occupés à leur bagage, réussite et théologique spirituelle, qu'ils sont passés complètement à côté du but. Donc, on est piégé. Et moi, personnellement, c'est de ça que je veux sortir. Je ne veux plus servir Jésus-Christ dans ce genre de cadre-là. Ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai ce malaise. Il est là. Je participe à des affaires. Puis ça, c'est au-delà de notre église où j'étais. C'est même pas cette église-là, c'est pas ces gens-là. C'est plus gros, là. C'est occidental, je pense. Hein? Michel me parlait d'une église où le meuble, la chair sortait du plancher. Là. Ils ont mis un moteur là-dedans, ça a dû coûter... C'est ça, tu dis, OK, l'argent que les gens donnent, finalement, elle passe dans des leviers administratifs qui fait que au bout de l'affaire, là, combien d'argent a servi à imprimer quelque chose pour donner à des gens sur la rue? Donner de la bouffe ou donner un traité ou donner des évangiles. Tu dis, c'est quoi le budget qui est donné à sortir le message dans nos églises? Presque zéro. Presque zéro. Ah non, oui, presque zéro dans mon vécu. On dit qu'on sort le message parce qu'on prêche, puis on est enregistré, puis on met ça sur Internet. Mais ça, bon, c'est cool, c'est une bonne idée, mais je veux dire, notre appétit pour les perdus, là, un peu, je regarde Serge, à chaque fois que je le vois, là, je vois un gars allumé pour les perdus, là, mais c'est cet appétit qui fait que c'est ça qui t'anime dans la vie, là. Tu te dis, mais c'est où ça, dans nos vies? Puis là, je ne suis pas en train de dire que je veux qu'on se sente coupable d'être des mauvais chrétiens qui ne font pas les bonnes choses. J'essaie juste de dire qu'on est pogné dans quelque chose, on est pris dans ça, puis ça serait une Moses de bonne idée de crier à Dieu pour que lui nous en sorte.
parce que je ne suis même pas convaincu. On est capable de s'en parler puis de l'illustrer, mais je ne suis pas sûr qu'on est capable de s'en extirper nous-mêmes. Tout comme Pierre n'aurait jamais été capable de dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Il fallait que ce soit le Père qui révèle ces choses. Et j'ai comme cette conviction que quoi qu'on fasse, il va falloir que ce soit le Père qui nous révèle ça dans nos vies. Sinon, ça va être encore nous-mêmes qui va le faire avec nos bonnes intentions. C'est parce que l'hypothèse qui me vient, puis elle serait intéressante à discuter plus tard, je pense que c'est aussi simple que la raison pour laquelle on est inefficace, c'est simplement parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. On est rempli de bien des affaires, mais c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Vous savez, comme Église, là, on peut décider de se faire des structures, une juste structure, tu sais, d'anciens, de diacres. Mais savez-vous que, et c'est de Dieu, là, en passant de faire ça, mais savez-vous que ça ne nous sauvera jamais? Dieu ne bénit pas des structures, il bénit des personnes qui s'attendent à lui. Moi, j'ai vu des églises super structurées, puis ça n'a pas marché. J'ai vu des églises moins structurées qui fonctionnaient très bien. Quand même, vous dessinez un organigramme, tu sais, j'avais ça au Saguenay, on avait un organigramme, là, c'était... Puis j'avais travaillé avec Pasteur Éric là-dedans, puis il est bon, là. Puis Pasteur Éric, un organigramme, là, il y a du stock en ciment. Mais tu sais, ça te permet de voir ce que tu es en train de faire, mais si jamais tu mets ton espoir là-dedans, vraiment. Le fruit d'esprit, si seulement le fruit d'esprit opérait en nous, et là je ne parle pas de remplir de l'esprit à la manière des charismatiques, là, des espèces d'effusions spontanées, je parle de gens qui, comme croyants, sont en train de dire à Dieu, c'est-à-dire on est en train de voir nos lacunes, on est en train de voir quelque chose qui ne marche pas, on ne courra pas après la bonne idée nécessairement, on aimerait que tu nous remplisses de ton esprit, qui va nous faire voir l'évidence des choses. Donc, le fruit d'esprit, regardez bien, j'ai-tu besoin d'un cours qui va me dire comment aller aimer quelqu'un en chemin, alors que le fruit d'esprit, c'est l'amour? Ce que je suis en train de dire, c'est que ces choses pour lesquelles on pourrait vouloir se chercher des formations, puis acheter des livres, puis lire ça, nous sont fournis, au fond, gratuitement, par Dieu, par la présence de son esprit. Donc, le fruit d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Pensons-y, 30 secondes. Là. Ces choses-là nous sont données par l'Esprit de Dieu. J'ai-tu vraiment besoin de formation en leadership? Tant que ça. Puis là, je ne veux pas rendre ça mystique, mais je suis en train de dire, si cette communion profonde avec Jésus-Christ nous remplit amplement, est-ce qu'il n'y a pas cette intégration des valeurs que Dieu veut nous donner à travers nos dons et nos vocations qui, elles, nous rendent capables? Après ça, une formation en leadership, ça peut aider, c'est un outil. Mais si on passe l'outil, et l'outil nous empêche d'aller chercher dans la prière la plénitude de Dieu pour rendre ça vivant, bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bien, on est en train de faire ce que j'ai souvent vu. Je me souviens d'un cours d'évangélisation explosive qu'on suivait au Saguenay. Tu te souviens de ça, mais tu l'as donné. Et ce qui me fascinait, c'est qu'on amène le projet, puis tout le monde est en feu. Dire, enfin, on va évangéliser, on va avoir une méthode. Fait qu'on est plein qui suit la méthode. Et là, tu te rends compte qu'un mois ou deux après, qui l'utilise, la méthode? Tout le monde l'a, là, tu dis, OK, on l'a la méthode, maintenant on fait quoi avec? Bah, t'as la méthode, mais t'as comme pas le feu. Puis, mais tu peux pas l'avoir naturellement, ce feu-là. Il est supposé d'être un produit de Dieu. Et regardez, si on relit le texte, là, il dit, le fruit d'esprit, l'amour, joie, paix, patience, l'amabilité, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme, livré à lui-même avec ses passions et ses désirs, puisque l'Esprit de Dieu est la source
de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ça, c'est la version Sommaire 27-25. C'est-tu beau, ça? Laissons-le diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres par des jalousies mutuelles. Donc, je ne suis pas en train de dire que, voyant qu'on est pogné, séduit dans des valeurs du siècle présent, nous autres, on se fait une église, on va faire mieux. Là. Ben non, si on se dit ça, on tombe dans le même piège, et c'est encore nous qui va essayer de... je suis en train de nous dire que ce que je nous souhaite, c'est d'apprendre à crier à Dieu ici, c'est d'apprendre à le supplier lui, de faire cette différence par son esprit dans nos vies, de telle sorte que les choses ne seront pas commandées par une espèce de discipline difficile, mais que ça devient pour nous en chemin une espèce de réflexe qui est là. Vous voyez l'idée? Je ne suis pas en train de nous dire que nous nous engageons à ne plus être des bourgeois et que dès aujourd'hui, nous allons trouver tous les nécessiteux en chemin et les aider. Tu sais, comme ça, dire, OK, on s'est parlé de ça, go, go, go. Non. Je suis plutôt en train de dire que le fruit qui consiste à aimer les gens comme Christ les a aimés ne vient pas de nous, mais c'est un fruit de l'Esprit. Et que probablement que pour vivre ce fruit, il va falloir apprendre à se tenir davantage dans sa présence. Je termine par une histoire. Tu sais, parce qu'on peut se compter toutes les fois qu'on est passé à côté des nécessiteux en chemin. Mais il y a des fois qu'on réussit. Il y a des fois qu'on le fait. Parce que c'est pas comme ça on l'avait jamais fait. Dans l'église au Saguenay, il y avait un gars, il y avait un homme. Je n'aimerais pas son nom, parce que je sais qu'il écoute les messages, fait qu'il va se reconnaître. Cet homme-là, célibataire, dans la quarantaine, problème de santé mentale, problème d'alcool, problème de comportement, surtout quand il buvait, venait à notre église et le gars gênant là, dans la place, il s'habille mal, c'est tout ça. Là, t'sais. Et quand il buvait, des fois, puis tu sais, la ville de la Baie, t'es dans une ville où tout le monde se connaît, là, fait que le gars il allait voir le curé des fois, puis il était sous, puis en tout cas, bref, il arrivait des affaires avec lui que c'était comme... qu'est-ce qu'on fait avec ce gars-là? Puis un jour, on en discutait, les anciens, ensemble, puis on fait quoi? Puis il y avait un pasteur de notre église qui avait dit, « Je comprends pas pourquoi vous le laissez rentrer chez vous, ça fait honte à votre église, parce que les gens voient bien qu'il se tient avec vous autres. » Et ce pasteur-là, ça m'avait sérieusement dérangé, ce qu'il m'avait dit. Je m'étais dit, « OK, tu es en train de me dire que quand quelqu'un aurait besoin de notre aide le plus, mais parce qu'il y a des problèmes, nous, on ne sera pas là pour lui. » Parce que cet homme-là n'a pas de famille, en passant. On était comme sa gang, hein? On peut dire ça, France? C'était ça. Fait qu'à un moment donné, il y a une idée qui a jailli, puis c'était béni, parce qu'on s'est dit, plutôt que de le foutre à la porte ou le mettre sous discipline, comme certains le suggéraient, on va se mettre à s'occuper de ce gars-là pour de vrai. Fait qu'on l'a rencontré, puis on lui a offert d'aller le porter dans une clinique de désintoxication chrétienne dans la Beauce, par un dénommé Jacques Laberge, un pasteur qui s'occupait de ça, faisait une bonne job. Fait qu'appelle, fait le téléphone, moi je dis à ce gars-là, je vais aller te porter là moi-même, je le débarque là, et je me mets à aller le visiter presque à tous les mois. Hein. Je descendais là-bas, et l'Église s'est mise dans le coup. Tu sais, il y a des réussites, des fois, tu te dis, waouh, faut se souvenir, là. Il y a des gens dans l'Église qui ont vu que nous, pasteurs anciens, on voulait aider honnêtement ce gars-là. Fait que là, il y a des gens qui ont commencé à me donner des cassettes de musique parce que lui, il aimait écouter de la musique de Jésus. Tu sais, il aimait ça. Fait qu'il y a des gens qui achetaient des cassettes. « Hey, tu lui donneras ça, mais tu allais le voir. » D'autres, ils donnaient un livre. D'autres, ils donnaient des lettres. Puis moi, je descendais aller le visiter. J'avais toujours une petite boîte ou un sac de bébelles, de petits cadeaux que j'amenais à ce gars-là. Lui, là, ça l'a sauvé, ce gars-là. Il est resté là 2 ans. C'était compliqué, son affaire. Pendant 2 ans, il y a une église qui l'aimait à distance, mais il savait qu'on l'aimait, il savait qu'on priait pour lui. Lui, il n'avait pas le droit de nous appeler. Il n'y avait pas d'Internet, donc il fallait se rendre là quand on voulait dire quelque chose. Et
Et il est sorti au bout de 2 ans, puis on se souvient tous à l'église, le dimanche où cet homme-là revient dans son église délivré. Ça fait 10 ans, il ne boit plus aujourd'hui. On n'aurait jamais cru que ce gars-là aurait arrêté de boire. Mais savez-vous, c'est pas la thérapie dans la Beauce qui l'a aidé le plus. Ça a été un excellent outil. Mais ça a été 90 personnes qui ont manifesté de l'affection à cet homme-là, puis qui l'ont fait concrètement. Et c'est ça qui change des vies. En chemin. C'est en chemin que ça se passe. C'est pas tellement de parler à des grandes foules qui va changer des vies. J'ai l'impression que c'est quand la grande foule qu'on est décide de individuellement en chemin être juste attentif à toutes sortes de gens comme ça. Parce que c'est le salut, c'est la rédemption qui atteint ces gens-là. Donc voilà. C'était ce que je voulais vous partager. On continuera le sujet peut-être la semaine prochaine aussi, mais juste comprendre comment l'Évangile nous parle autrement que la façon dont nous, on se traduit ça dans notre siècle et qu'on a fini par en faire tout autre chose, ou presque tout autre chose. En disant ça, je veux juste conclure en disant que je ne suis pas en train de dire que les gens, nous tous, que les gens sont malhonnêtes, les pasteurs et tous les ouvriers au Québec. Je pense que tout le monde essaye de faire ce qu'il peut, puis de faire les moyens qu'il y a. Mais donc, c'est pas un problème, je pense, conscient. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de très inconscient. C'est les modes du temps présent qui nous ramassent, qui nous amènent dans ça, puis on s'en rend plus ou moins compte, puis on rentre dans les bonnes idées, puis les bons livres à lire, puis les bonnes babelles. Donc, ce que je nous souhaite pour l'avenir ici, là, ce serait que ça pourrait devenir un objet de notre attention. Comment on marche avec Dieu? Comment on se ramène dans l'Évangile? Amen.